Allez, c'est parti. Bonjour à tous. Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on va vous parler du gros chantier qui a pris pas mal de temps. C'est le changement des panneaux. Alors, comment ça s'est passé? Comment on a procédé? On vous explique tout juste après le générique de présentation. Donc certains commencent à être fans. On fait un petit clin d'œil à Elle se reconnaîtra. Bonjour, nous c'est Clément. Amandine, Mélina, Lorenzo, Mattia et Raphaël. Avant, on habitait là, mais ça c'était avant. Parce qu'un jour on a voulu changer de vie, on prépare en ce moment notre future maison quelque peu originale. Alors, en attendant de pouvoir partir en live et découvrir le monde, suivez-nous pour connaître l'avancement de notre projet. Alors quand Clément a pris la décision de changer toute la structure, il a voulu se renseigner dans un premier temps pour savoir comment faire les choses et comment on pouvait s'y prendre. Et là, tu as pas mal bataillé aussi dans les recherches en fait. Parce que moi je savais comment ça se posait, mais dans un bâtiment. Sur une structure mobile, c'est dur de trouver l'information. Donc j'avais vu sur des vidéos YouTube, des chaînes YouTube où des gens avaient déjà posé ces panneaux. J'avais essayé de rentrer en contact avec eux, mais c'était assez compliqué. J'avais pas de réponse. Donc j'ai plus ou moins fait comme ça se ferait dans un bâtiment, sauf qu'on l'a adapté à la structure. Et par contre, j'ai contacté le fabricant de la remorque, donc Trouillet, directement, voilà, en lui exposant le fait qu'on allait enlever les panneaux d'origine et qu'on allait mettre des panneaux sandwich. Donc lui m'a dit, il n'y a pas de souci, donc on vous fait une attestation comme quoi on est en accord avec ce que vous faites. Par contre, on n'est pas responsable s'il y a quelque chose qui ne va pas, puisqu'on ne fait pas la réalisation de cette pose. Donc voilà, mais au moins j'ai un papier du constructeur qui dit voilà, qu'il y a des panneaux et que lui il est au courant, et puis terminé quoi. Alors les panneaux sandwich, donc du coup achetés d'occasion sur le bon coin, après recherche et devis pour du neuf par des entreprises qui font que ça. Alors c'est assez fermé comme truc, hein. Tu trouves pas où tu veux. Faut vraiment C'est spécifique, c'est très connaître, spécifique. ouais, spécifique, et limite c'est vendu que la plupart du temps à du professionnel en fait. Hein. Les devis chiffrent à peu près à combien pour du neuf? 3400 € à peu près. Ouais, 3400 € en neuf, mais 40 mm. Et après on a continué à chercher, et je tombais sur une annonce sur le Bon Coin. Alors ce gros chantier, il s'est fait en plusieurs étapes et on va un petit peu détailler les différentes étapes. Donc la première étape, ça a été déjà d'une déboulonner les anciennes parois. Alors du coup, est-ce que tu peux nous expliquer comment ça s'est passé, ce qu'il fallait faire? Disqueuse, encore de la disqueuse. Heureusement qu'on avait la disqueuse à Nico. Merci parce Nico. Que toutes les autres ont rendu l'âme. Vous en avez passé combien? 3 disqueuses de 230. Et moi j'avais 3 disqueuses à batterie pareilles et 2 filaires en 125. Voilà. On les a pas enterrés, on les a achetés à la déchetterie. Donc du coup disqueuse, donc rivet par rivet parce que tout était rifté. Fallait faire sauter. Alors au début j'ai essayé de percer les rivets. C'était d'un trop long. Donc on a repris la disqueuse et on a poncé en fait avec le disque j'ai un disque à poncer, disque à ébarber, c'est les gros disques de 6 mm là, en 125, et on a poncé la rondelle du rivet pour pouvoir les frapper après avec le chasse-goupille. Voilà. Alors la suite, c'était découper les panneaux, les parois qui étaient donc les panneaux bois. Ouais. Donc panneaux bois, alors à l'intermédiaire on avait la structure qui venait soutenir l'étage.
Alors on commençait à couper en haut, hop, on arrivait à la structure, on coupait par l'extérieur la structure, et après on recommençait en partie basse la partie bois, quoi. Et on faisait d'un coup élément par élément, donc là 6 sabres, ça a bien marché. L'âme bien fatiguée parce que je pense que le bois était déjà, alors c'est du bois contreplaqué et résiné fibré des deux côtés, donc la lame appréciait moyennement, quoi. Mais voilà, c'était le plus facile c'est ce qui allait plus vite à couper, quoi. 6 sauteuses, c'était galère, 6 circulaires pour la mettre, c'était galère aussi, donc 6 sabres, on faisait un trou en haut ou 2. Et après, pouf, on descendait la lame et ça allait bien. Et donc, vous faisiez morceau par morceau dans le sens où vous découpiez à peu près la largeur du panneau que vous saviez que vous alliez pouvoir mettre les panneaux sandwich dans la journée, quoi. Alors, on traçait des bandes de 1 mètre et on voyait où c'est qu'on tombait par rapport aux fenêtres qui étaient existantes, par rapport aux trappes, aux ouvertures qu'il y avait, de manière à ce qu'on ne laisse pas un trou vide. Et on faisait plus 5 cm. Et voilà, donc autant des fois on a fait des éléments de 3 mètres ou 2 mètres ou juste un panneau de 1 mètre. Alors c'était en fonction de la journée aussi, si le lendemain il allait pleuvoir ou pas. Donc voilà, c'était plus par rapport aux ouvertures et puis être sûr que le soir on puisse avoir remis les panneaux et qu'on puisse fermer en sécurité parce qu'on ne dort pas à côté du camion. Ensuite, il fallait découper les panneaux sandwich. Ouais. Donc là, vous avez un peu galéré au départ quand même. Hein. Alors, on a un peu galéré parce qu'on n'a pas l'habitude de ces outils-là. On avait donc une disqueuse, combien elle faisait 230, ouais, pour des disques de 230 ou plus, 240. On avait pile poil le disque qu'il fallait. Peut-être limite un peu trop. Il y aurait plus grand, ça aurait été mieux, mais il fallait changer de machine. Donc bon, c'était pas le but. Donc on s'est démerdé avec ça. Ce qui fait que quand on rentrait dans la première peau, ça allait bien. La première peau du tôle du panneau sandwich, ça allait bien. Et quand on allait chercher celle du fond, vu qu'on n'était pas soit sur une surface dure ou sur un polystyrène, elle avait tendance à se poser dessus la lame et pas à couper complètement. Donc du coup on se retrouvait à devoir tourner le panneau pour finir de couper à la disqueuse. C'était un peu plus long, mais c'est pas grave, ça s'est fait quand même. Donc découpe du panneau, les panneaux faisaient 3 mètres ou 4 mètres en fonction de là où on les installait. Donc une coupe en haut, une coupe en bas. Déjà c'était repérer le panneau, de quel côté on le mettait. Une fois qu'on avait choisi le côté, on coupait en haut ou en bas ou des deux côtés en fonction de l'état du panneau, s'il était abîmé en haut, en bas. Et du coup, une coupe en haut, une coupe en bas, ou que en bas ou que en haut, en fonction de la cote qu'on avait besoin. Et après, on a créé un épaulement, c'est qu'une découpe dans le panneau pour pouvoir reposer contre les longerons en partie basse. Voilà, puis une fois que c'était coupé, on prend en pause. Vraiment, le plus long, c'était la préparation, faire sauter les rivets, découper le panneau, faire tomber le panneau. Ensuite, fallait finir de peindre, parce que nous, on a peint à l'intérieur, à l'anti-rouille, tout ce qui était visible, mais de l'autre côté, on ne pouvait pas, puisqu'il y avait le panneau bois. Donc, une fois qu'on a enlevé le panneau bois, on avait accès à la ferraille. Donc, anti-rouille de l'autre côté, soudure, pour terminer aussi comme il faut les soudures. Et c'était ça qui prenait le plus de temps, hein. Découper le panneau, puis après le poser, de la colle, et puis terminer, quoi. En 5 minutes, c'était posé. Posé. Une fois qu'il est posé, il reposait en partie basse. Donc on le posait en partie basse sur le longeron. En haut, il était dans la cornière. Clac, on le posait. Et après, une fois qu'il était à la cornière, échelle, on perce, on boulonne. Alors on avait mis la colle avant, et puis voilà, et c'était fini, et on passait au suivant, quoi. Alors au départ, vous n'avez pas boulonné complètement les panneaux. Pour la mise en place, en fait, vous avez fait comment? Alors on a d'abord boulonné tout ce qui était en partie haute, et on a boulonné provisoire, c'est-à-dire qu'on a mis que 2 boulons pour faire tenir le panneau.
et aller plus vite dans la pose des panneaux.
Donc au final, c'est un chantier que vous avez attaqué début juin, parce que du coup, vous n'avez pas attaqué avant du fait que tu passais ton permis au mois de mai. Donc début juin, et vous avez terminé à peu près mi-juillet, donc à peu près 1 mois et demi de pause de panneaux. Ouais, 1 mois et demi, ouais. C'est ça. Ça va se passer vite. Hein. Oui, ça dépend pour qui. Ça dépend comment on se place. Quand t'es occupé, ça passe vite. Ah oui, quand t'es occupé. Alors on termine avec cette vidéo pour aujourd'hui. L'étape des panneaux n'est pas tout à fait finie parce qu'il y a encore toute la partie fixation complète, que ça fera l'objet d'une petite vidéo la prochaine fois. On vous remercie toujours de nous suivre et de votre intérêt pour notre avancée. Alors on est un petit peu penché aujourd'hui, hein, mais c'est parce que là on a bougé la remorque, donc on n'a pas réussi à la recaler encore comme il faut, donc c'est juste pour ça. Mais voilà, c'est pas grave, ça fait... C'est ton téléphone qui est tordu. C'est mon téléphone qui est tordu, ça doit être ça. Voilà, bah écoutez, on vous souhaite une bonne soirée, une bonne semaine et on vous dit à très vite. N'hésitez pas à mettre un petit pouce, un commentaire et à bientôt. Ciao. Merci, au revoir.